Depuis au moins 2 millénaires, l'Europe a été le théâtre de violences, de pogroms et d'expulsions visant les Juifs, accusés d'être à l'origine de tous les maux de la société. Ce racisme anti-juif, qui a eu pour épilogue au XXe siècle les camps de concentration nazis, où des centaines de milliers de Juifs furent exterminés, avec le silence complice des personnels politiques occidentaux, mais aussi de leurs élites intellectuelles. Évidemment, quand je parle d'élite intellectuelle, c'est entre guillemets. Et donc, ces exterminations et ce racisme anti-juif ne fut pas pour autant la cause de la création de l'État d'Israël. En fait, l'Angleterre avait programmé dès la conférence impériale tenue à Londres en 1907 la création d'un foyer juif en Palestine pour casser le nationalisme arabe. En favorisant l'installation des Juifs ashkénazes venus d'Europe de l'Est au détriment des Palestiniens, le but était non seulement de placer une tête de pont de l'Occident en terre d'islam, mais aussi de créer un état de tension permanent dans cette région en poussant ces deux religions à se faire une guerre sans fin. Pour comprendre ce plan machiavélique, qui a consisté à réorienter la haine du judaïsme et du juif sur l'islam et le musulman, considéré comme un concurrent redoutable, il faut remonter à la création du concept de l'alliance judéo-chrétienne, arrêtée au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. L'objectif consistait pour les Anglo-Américains à amener l'Europe chrétienne à soutenir de manière inconditionnelle la création puis la pérennité de l'État d'Israël. Pour ce faire, le Vatican a été poussé à renier sous la pression ses enseignements religieux fondateurs basés sur le récit de la Passion tel que transmis par les pères de l'Église, qui fait porter aux Juifs la responsabilité du déicide de Jésus-Christ. Le but caché de cette manœuvre, pernicieuse, initiée par les USA et la Grande-Bretagne, qui utilisaient donc comme levier les sionistes du Congrès juif mondial et le Bnei Brit. Le Bnei Brit n'est pas très connu, mais c'est la plus ancienne organisation juive internationale qui a été créée en 1843 à New York. Donc, le but, c'était de faire en sorte que la croyance religieuse, telle qu'enseignée par les évangiles, ne devienne pas, au sein du monde occidental, un obstacle au soutien à l'État d'Israël. Pour effacer les divergences irrémédiables existant entre juifs et chrétiens, des intellectuels et les médias de France et de Navarre ont été chargés de marteler sur les plateaux télévisuels et radiophoniques ce nouveau concept de l'alliance judéo-chrétienne. Donc il devait remplacer celui de la civilisation gréco-romaine. Il s'agissait en fait de réaliser et réussir la greffe de l'entité sioniste, tête de pont de l'Occident, dans le corps malade de l'Orient. La première offensive fut menée en 1947 par le professeur d'histoire Jules Isaac, qui prépara un mémoire en 18 points intitulé « Redressement de l'enseignement chrétien concernant Israël ». Donc, ces 18 points ont été présentés à la conférence internationale de Silisberg en Suisse. Cette réunion, à laquelle participèrent plusieurs hommes d'église et 28 personnalités juives, adopta en session plénière les 10 points de Silisberg, recommandant aux églises
de prendre des mesures pour purifier l'enseignement religieux à l'égard des Juifs. Cette opération permit à Jules Isaac et Edmond Flegg de mettre sur pied la première fondation de l'amitié judéo-chrétienne. En 1949, grâce au relais de la CIA et de l'intelligence service en Europe, des relations furent tissées avec des membres du clergé pour que Jules Isaac obtienne une audience privée auprès du pape Pie XII pour lui soumettre donc ces 10 points. Pie XII, qui n'était pas dupe, déclara peu après avoir été témoin d'un prodige en voyant le soleil se déplacer dans le ciel. Et ceci, c'était en 1950. Soumis à une pression constante pour obtenir ce renoncement, il affirma en 1955 avoir vu apparaître le Christ. Donc c'était en quelque sorte un message qu'il transmit à ceux qui cherchaient à l'influencer pour leur faire comprendre qu'il était en relation avec l'être suprême et qu'il ne pouvait de ce fait remettre en cause des vérités éternelles transmises par les pères de l'Église, fondateurs et figures clés de la pensée chrétienne. Le refus donc de Pie XII de se laisser manipuler permet de comprendre les raisons de la campagne médiatique orchestrée contre sa personne par les sionistes et leurs relais médiatiques jusqu'à ce jour. On voit souvent des émissions sur Pie XII dans Arte, dont il ne faut pas oublier que le président, c'est Bernard-Henri Lévy. Il fallut attendre donc l'arrivée de Jean XXIII, qui était un pape de transition, qui se qualifiait lui-même de pape feignant. Donc, pour que soit repris l'assaut de la forteresse décrépite de l'obscurantisme chrétien. En novembre 1963, je crois que c'est le 19 novembre, le journal Le Monde se faisait l'écho de cette manœuvre d'encerclement. Alors, je cite, « L'Organisation internationale juive, Bnei Bret, a exprimé le désir d'établir des relations plus étroites avec l'Église catholique. Elle vient de soumettre au Concile un projet de déclaration affirmant la responsabilité de toute l'humanité dans la mort du Christ. » Et je ferme les guillemets. D'ailleurs, dans son ouvrage Jésus et Israël, Jules Isaac considère que la source permanente de l'antisémitisme se trouve dans les enseignements de la religion chrétienne et dans l'interprétation tendancieuse, traditionnelle des Écritures. En partant de ce constat, Jules Isaac s'est donné l'objectif de faire admettre que depuis 2000 ans, l'Église s'était trompée et qu'elle devait faire amende honorable pour reconsidérer son attitude envers les Juifs. Et donc ce Jules Isaac, se drapant d'un habit d'historien, relève que, et je le cite, « Aucune arme ne s'est montrée plus efficace contre le judaïsme et ses fidèles que l'enseignement du mépris, forgé principalement par les pères de l'Église au IVe siècle, et dans celui-ci, nulle thèse n'a été plus dommageable que celle du peuple déicide. » Et je ferme les guillemets. C'est donc sur cette base que Jules Isaac demanda au Vatican de condamner et supprimer toute discrimination raciale, religieuse ou nationale à l'égard des Juifs et de déclarer que, alors je cite, « Les Juifs ne sont en aucune manière responsables de la mort du Christ pour laquelle toute l'humanité est à blâmer. » Donc il fallait pour lui supprimer les passages des évangélistes relativement à la partie cruciale de la Passion. Il fallait également modifier ou supprimer les prières liturgiques concernant les Juifs, en particulier la prière donc du Vendredi Saint que l'on appelle
la prière des impropères. Alors je vous donne la teneur de cette prière des impropères. Prions aussi pour les Juifs perfides, afin que Dieu, notre Seigneur, enlève le voile qui couvre leur cœur et qu'eux aussi reconnaissent Jésus le Christ, notre Seigneur. Dieu tout-puissant et éternel, qui n'exclut pas même la perfidie juive de ta miséricorde, exauce nos prières que nous t'adressons pour l'aveuglement de ce peuple, afin qu'ayant reconnu la lumière de ta vérité qui est le Christ, ils sortent de leurs ténèbres. Ce rappel historique s'impose et pour cause. Il permet de comprendre pourquoi les Arabes chrétiens ont été sacrifiés sur l'autel de l'alliance judéo-chrétienne. Pour les Anglo-Américains, il s'agit de renforcer l'État d'Israël, tête de pont de l'Occident, au sein des pays arabes, par la création de groupes terroristes dits islamiques qu'ils utilisent et manipulent aux quatre coins de la planète pour faire en sorte que les musulmans deviennent le nouvel ennemi mondial. Cette stratégie machiavélique a permis aux Anglo-Américains de manipuler les opinions en faisant croire que le terrorisme est intrinsèquement lié à l'islam, alors qu'ils sont les commanditaires de la quasi-totalité des attentats ciblés survenus en Europe et dans certains pays d'Afrique et d'Asie. Il fallait un traitement de choc pour obtenir l'inversion de la haine séculaire du juif contre l'islam, les musulmans et accessoirement les émigrés. C'est dans ce contexte, et pour ces raisons occultes, qu'a été imposée par les Anglo-Américains la politique d'ouverture des frontières prônée par l'Union européenne, qui est sous leur coupe pour favoriser l'accueil des flux migratoires sous prétexte humanitaire. En fait, l'objectif visé est atteint. Outre les avantages économiques que ce flux migratoire confère au grand capital, et de faire des musulmans et des émigrés le nouveau bouc émissaire à la place du juif. Et d'ailleurs, c'est la France qui fut choisie pour mettre en application ce plan machiavélique, en raison non seulement de l'importance des communautés juives et musulmanes, mais aussi de la mainmise de la quasi-totalité des médias par une poignée de milliardaires, tous acquis à la cause américano-sioniste, et parmi eux, nous pouvons citer deux oligarques propriétaires des chaînes d'information en continu, et dont deux oligarques se distinguent. Le plus vicieux étant Vincent Bolloré, patron de la chaîne CNews, et Patrick Drahi pour I24. Alors pour ce qui est de ce Vincent Bolloré, il faut rappeler que sa mère, la mère donc de Vincent Bolloré, s'appelle Monique Follot, est la fille de Nicole Goldschmidt, descendante de la famille juive Ashkenaz Goldschmidt, qui sont apparentés d'ailleurs aux Rothschild. Cette dernière, grand-mère maternelle de Vincent Bolloré, a été agent du SDES, qui est l'actuel DGSE. Elle était en charge, sous couvert de la Croix-Rouge, des relations avec le Mossad, dans les années 50 et début 60, pratiquant la tactique de la taqiya, c'est-à-dire du camouflage, qu'Éric Moshe Zemmour impute sans vergogne aux musulmans. Vincent Bolloré se fait passer pour un breton catholique traditionnaliste, comme le fit le cardinal Jean-Marie Lustiger. D'ailleurs, il faut rappeler que ce cardinal était de confession juive et s'est converti au christianisme. Cependant, il a exigé dans son testament que soit lue la prière du Kaddish, qui est chez les Juifs, c'est la prière des morts. Lors de son oraison funèbre à Notre-Dame. Donc il a exigé que soit lu le Kaddish à Notre-Dame de Paris. C'était en quelque sorte un retour aux sources et un pied de nez aux chrétiens en quelque sorte. On se demande donc s'il a réellement été chrétien. La stratégie de Vincent Bolloré
est strictement la même, car il est lui aussi de confession juive par la mère, puisque c'est une condition sine qua non pour être accepté ou considéré comme juif. Sa pratique fervente du catholicisme n'est de ce fait qu'un trompe-l'œil pour camoufler ses objectifs clairement exprimés dans sa chaîne télévisuelle par les Zemmour, les Goldnadel, Lévy et compagnie. Ce n'est donc pas étonnant si la gestion de la chaîne CNews est laissée à Serge Nejar, juif d'origine marocaine, et que la majeure partie de ses chroniqueurs soient des sionistes ou d'extrême droite. Bolloré a même tenté de faire élire Zemmour à la présidence de la République française, en lui ouvrant quasi quotidiennement l'antenne durant 2 années, pour lui permettre de marteler sa détestation de l'islam et des émigrés par un battage médiatique sans précédent dans l'histoire audiovisuelle de France. L'évocation de la confession de ces propagandistes vise à montrer que leur but non avoué est de provoquer une guerre civile et diriger la haine et le racisme prônés par l'extrême droite française, qui est traditionnellement anti-juive, et leur substituer les boucs émissaires maghrébins et musulmans, donc en général et les migrés. C'est l'une des principales raisons qui explique la poursuite de la propagande anti-algérienne en faisant monter au créneau de nouveaux provocateurs naturalisés français depuis peu pour allumer le feu de la division entre les peuples frères d'Algérie et du Maroc.